Ben voilà, mes amis. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai partagé avec vous. OK, ben maintenant, OK, là, ben, j'ai le leader, OK, là, ben, Sanogo qui est avec nous. Et il va prendre le relais, OK, là, pour vous montrer une autre fonction de la blockchain. Hein. Donc, une autre fonction de la blockchain. Et là, ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai envie de vous montrer qu'il n'y a pas la compagnie qui sait faire tout ça. Il suffit que quelqu'un décide de le faire. Et je vais laisser en fait là tous les leaders qui vont en parler aujourd'hui. OK, ben, qui vous parlent de quelle expérience qu'ils avaient auparavant de la blockchain. OK, qu'est-ce qu'ils savaient faire sur la blockchain auparavant, avant de connaître, avant de savoir faire toutes ces opérations-là. Le leader Sanogo, c'est qu'un leader aujourd'hui qui est avec nous, cela fait plus d'un an. Il fait un travail, OK, là-bas, super important, OK, ben, sur différents pays. Il est directement, OK, de la Côte d'Ivoire, mais c'est quelqu'un, OK, là, justement, qui est dynamique, qui a une grande vision et surtout de ce que nous sommes en train de faire. Et là, justement, c'est pour cela que je vais lui laisser OK, le soin au leader Sanogo. C'est à toi la parole pour que tu puisses continuer cette formation leader. Bravo, bravo, bravo Philippe. En tout cas, bravo pour cette démonstration. C'est vraiment puissant. Voilà, on voit là toute la transparence au niveau de Connecta Crypto. Donc, je n'ai plus à me présenter, tu l'as déjà fait. Donc, je salue en tout cas tous ceux qui sont présents ce soir à ce Zoom de formation. Et je leur demande d'être vraiment attentifs. Voilà, parce que là où ils sont dans un endroit qui est correct. Ils sont dans un business qui est très sérieux. Ben, je dirais que ce business, il est unique. Vous ne trouverez nulle part un business qui peut se comparer à Connecta Crypto aujourd'hui. Voilà. Je ne dis pas ça pour faire de la publicité, mais ce que je dis est factuel. Tout le monde peut le constater. Avec les démonstrations tout à l'heure que Philippe vient de faire, vous-même vous avez vu. Voilà, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de l'interface. Ça signifie également que votre agent n'est pas sous le compte d'une quelconque compagnie. Votre agent est à votre disposition. Votre agent est sur la blockchain de Polygon. Vous avez accès 24 heures sur 24 heures. Et vraiment, c'est simplement magnifique. Donc, sans plus tarder, comme Philippe l'a dit, je vais partager mon écran avec vous pour vous faire la deuxième partie. Voilà. Ben là, je vais le faire avec le téléphone. Je préfère. J'ai l'ordinateur ici, mais je préfère faire avec le téléphone parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées à partir du téléphone et que, voilà, ça sera plus pratique pour beaucoup de personnes. Voilà. Peut-être qu'une autre fois, on le fera avec l'ordinateur. Ou bien, si vous souhaitez que ça se fasse avec l'ordinateur, vous écrivez dans le chat. Je suis à l'aise sur les deux. Voilà. Mais je préfère le téléphone vu qu'avec le téléphone, on est partout souvent avec le téléphone. En cas de C'est besoin, aussi une voilà, possibilité de voir une autre vision, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes utilisent le téléphone. voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez qu'on continue avec le téléphone, on va continuer avec le téléphone. Je préfère en tout cas. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de, ouais, il y a pas de, il y a pas de réponse, d'accord, je vais continuer avec le téléphone. Donc, je vous partage mon écran maintenant. Bah, apparemment, tout le monde veut le Voilà. téléphone. Hein. Voilà, ils sont comme toi. D'accord. Donc, je pense commencer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez mon écran? On m'entend là? Oui, très très bien. D'accord. On voit mon écran? Oui, très très Est-ce que bien. mon écran... D'accord, ok. Donc, je vais me connecter maintenant à mon MetaMask. Moi, je suis sur MetaMask. Voilà, là, c'est mon portefeuille MetaMask. Je vais l'actualiser. Voilà, donc, je vais me connecter à mon compte d'abord. Philippe, là, j'ai pas mis en pause. Je ne sais pas s'il faut mettre en pause rapidement sur la blockchain. Je vais faire tout rapidement. On va aller ensemble. Voilà, donc, je vais me connecter directement sur mon compte. Voilà, ce compte de présentation. Voilà, je viens là. Là, vous voyez, j'ai 386. Et ici, vous allez voir que la stratégie est activée. Ici, vous voyez, c'est marqué un contrat. Voilà, la stratégie est activée. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller copier le lien de Polygon Blockout. Voilà, je l'ai mis ici, rapidement.
Voilà, je l'ai mis dans... C'est quelle fonction de l'interface tu vas faire sur la blockchain, Leader Zanogo? Ben, je vais d'abord retirer de la liquidité et puis la rajouter. Voilà, je vais montrer comment il faut retirer de la liquidité et puis comment il faut la rajouter. OK. Tout à l'heure, toi, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as retiré, non? Donc, toi, tu as fait un swap là, voilà. Donc, Moi, moi, j'ai je fait un retire swap, et j'ai je... tout swap. Voilà. Donc, moi, je retire et j'ajoute. OK? OK, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, suivez avec moi. Je copie ici le lien. Tout le monde doit avoir ce lien-là, le lien de Polygon Blockout. Tout le monde doit l'avoir. Donc, j'ai copié le lien. Je retourne maintenant sur mon compte MetaMask. Quand je retourne ici, tout simplement, ce que je vais faire, je suis sur MetaMask. Je vais venir là en haut, cliquer sur le lien qui est ici. Voilà. Et puis, changer simplement. Je le supprime et je colle le lien de Polygon Blockout. Quand je colle, je clique sur Entrée. Là, voilà, pour me connecter. Là, je quitte l'interface carrément, je vais directement dans la blockchain de Polygon. Voilà. Donc, on va suivre ensemble. Voilà. Nous voici. Donc, étant ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez cette barre de recherche qui est là? Voilà. C'est ici que nous allons couler les différents contrats pour pouvoir faire les opérations. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord aller copier le contrat principal de Connecta Crypto pour me connecter, pour connecter mon portefeuille. Donc, rapidement, on retourne ici. Voilà. Le contrat principal, il est là. Il se termine toujours par 80, celui-là. Voilà, c'est le contrat principal. Je le copie rapidement. Top. On retourne sur le compte Connect là, ici. On revient sur MetaMask et je colle l'adresse ici. Je fais appui long, coller. Voilà, une fois collé, je vais recliquer pour que ça me donne la main au niveau de mon clavier. Je clique sur la touche entrée du clavier. Voilà. Donc, je patiente. Ça va se connecter. Voilà, voilà, maintenant, on est sur le contrat. Une fois ici, ce que vous devez faire, vous venez cliquer d'abord sur contrat. Vous voyez, c'est marqué détail contrat. Vous venez sur contrat. On clique sur contrat. Voilà, ça va s'ouvrir. Ça nous donne ça. Et quand ça nous donne ça, on va venir maintenant sur read write contract. Ça veut dire que lire et écrire le contrat. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons lire et écrire sur le contrat. Donc, je clique dessus. Et quand je clique, ils vont me demander de connecter mon portefeuille. Vous voyez, on me demande de connecter mon portefeuille. Donc là, je clique sur Connect Wallet. J'utilise MetaMask. Donc là, je vais cliquer sur MetaMask. Voilà, je clique sur MetaMask. Je suis patiente. Je clique sur Connecter. Voilà. OK. Mon portefeuille, il est connecté. Vous voyez là, c'est connecté. Voici l'adresse de mon portefeuille qui finit par 06EC. Très bien. Donc, quelle est l'opération que je veux faire? Je veux d'abord mettre la stratégie en pause pour pouvoir retirer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, voilà, du capital. Voilà. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer sur Read. Voilà. Je clique ici, sur Read, et puis je patiente. Voilà. Là, je défile vers le bas. Voilà. Je vous montre un peu. Voilà. Là, ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais aller cliquer maintenant sur Write. Le travail va commencer. Voilà. Très bien. On est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la stratégie en pause. Donc ici, je cherche. Je vais chercher pause. Ou mettre la stratégie en pause. Vous voyez, tout est écrit. Vous voyez, c'est écrit toggle pause. Même bon, si on ne comprend pas bien l'anglais, voilà, mais quand même, on va avoir pause quelque part. Voilà. Le 20, c'est toggle pause. OK. Je suis à ce niveau, je vais cliquer sur write. Quand je clique sur write, voici les informations que je dois mettre. Voilà. On me donne ici ce champ-là que je dois remplir. Premièrement, on me demande le string et compte string. Voilà. C'est-à-dire que l'idée du compte, l'idée de mon compte Connecta. Voilà. L'idée là, vous pouvez le trouver simplement ici, mais moi, c'est sur l'interface, mais on ne va plus répartir l'interface, mais je vais vous montrer un point où vous pouvez trouver. Ensuite, voilà. Et puis après, j'irai le copier facilement. Voilà. Parce que je l'ai déjà sauvegardé quelque part. Tout le monde doit sauvegarder ça. Vous devez copier, garder ça quelque part pour être plus rapide dans vos opérations. Mais ici, je vais vous montrer où vous devez le trouver. Voilà. Donc, simplement, vous allez venir ici, vous allez retourner vers le haut, vous pouvez cliquer sur Read. Voilà.
Pour lire le contrat, on va venir ici. C'est dans cette partie que vous allez trouver. Voilà. Ici, vous venez là. Pour pouvoir trouver votre ID, vous venez sur Get Info User. Voilà. Information de l'utilisateur. Quand vous êtes à ce niveau, vous cliquez sur Read qui veut dire lire et vous patientez. Donc, ça va charger et quand ça charge comme ça, vous allez voir que toutes les informations de votre compte pendant l'inscription, les informations que vous avez mis vont apparaître. Voilà. Donc, vous allez voir ici, voici le nom de mon compte. La name string, c'est Sano 1982 et ID string, vous voyez, ID string, ça commence par CB et ça se termine par 85. Ça, c'est l'idée de mon compte. C'est ce qu'on me demande de mettre là-bas. Donc, je vais copier ici simplement. Je copie ça. Et quand je copie, je reviens et je clique sur Write. Voilà. Je vais répartir maintenant, puisque c'est tout à fait en bas ici. Étant ici maintenant, je vais coller simplement l'idée ici. Voilà. Donc, c'est fait. Ça, c'est la première information. Ici, qu'est-ce qu'on me demande? La deuxième information, on dit stratégie token. C'est-à-dire que l'adresse contrat de la stratégie. La stratégie qu'on utilise ici, c'est la stratégie conservative sur le V4. Donc, je vais aller copier. J'ai sauvegardé tout ça. Vous devez le faire comme je l'ai dit. Je viens dans mon bloc-notes. Bon, mon bloc-notes, c'est sur Telegram, mais vous pouvez le faire également. Voilà. Donc, on nous demande l'adresse contrat de la stratégie. Donc, ici, voilà. Vous voyez ici, c'est marqué. J'ai écrit contrat de la stratégie conservatrice. Vous voyez? Donc, voici l'adresse du contrat qui est là. Ça se termine par B7B1. Je copie. Voilà. Et je retourne ici. Quand je retourne, voilà, je vais venir coller ici, stratégie token. Donc, je fais appui long, coller. C'est fait. OK. Ensuite, on me demande quoi? On me demande adresse du coin. C'est l'adresse du CBC. L'adresse du coin ici, c'est le CBC. Voilà. Puisque c'est le CBC que nous mettons sur le système dans la pool de liquidité. Donc, ici, l'adresse coin, c'est le CBC, l'adresse contrat du CC. Je retourne maintenant mon bloc à nouveau et je prends le contrat du CBC. Le voici ici. Vous voyez, voilà, j'ai mis contrat CBC, pièce adresse. OK, donc je viens, je fais appui long, je copie. Cette adresse se termine toujours par, vous voyez, 38h36. J'ai copié, je reviens, je vais, je vais la coller ici. Appui long, coller. D'accord. Maintenant, la dernière partie, ils ont mis pause et boule. Voilà. Pause boule, retenez ceci. Vous devez noter ça quelque part si vous avez un stylo. Et lorsqu'on veut mettre la stratégie en pause, dans cette dernière partie, on met true, on met vrai. True, c'est vrai en anglais. On met vrai. C'est ce qu'on veut. On veut faire quelque chose, oui. Donc, on le fait. Donc, ici, on va écrire true en anglais. Donc, c'est T-R-U et puis E. Quand je mets true, je clique sur write. Voilà. Je vais maintenant écrire. Je clique sur write, je patiente. Voilà. Suivez attentivement. Voilà. Là, je viens ici pour confirmer. Voilà. On va suivre ensemble. Voilà, transaction effectuée. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vérifier sur le compte ensemble pour voir si réellement, comment on appelle ça, si réellement la stratégie est en pause. Donc, je vais retourner rapidement là-bas sur le compte. Voilà. On va partir vérifier ensemble. On suit. C'est très important, hein, ce que nous sommes en train de faire. C'est important pour tout le monde. Voilà. Tout à l'heure, quand on a regardé, on a vu que le contrat et la stratégie étaient en marche. Il y avait un, vous constatez maintenant que c'est zéro. Ça montre que la stratégie est en pause. Maintenant, on va retourner encore sur Polygon Blockout. Voilà, on va retourner là-bas. Et là, je vais cliquer ici. Ça va nous ramener pour qu'on puisse maintenant retirer la liquidité. Voilà, on revient. Voilà, nous y voilà. On reste connecté sur le contrat principal, hein. Voilà, je vais le reconnecter.
Voilà, il est déjà connecté, très bien. Maintenant, vu que dans la pool de liquidité, c'est le CBC qu'on dépose, pour pouvoir enlever la liquidité, il faut aller donner l'autorisation, n'est-ce pas, à la blockchain de pouvoir, voilà, faire de pouvoir exécuter ce que nous allons demander. Donc, ce que nous allons faire ici, puisque c'est le CBC qui est utilisé, n'est-ce pas, dans la pool de liquidité, on va aller chercher le contrat, n'est-ce pas, du CBC et on va se connecter sur le contrat du CBC et donner l'autorisation du montant, n'est-ce pas, qu'on veut retirer. Donc, pour ce faire, on est déjà sur le contrat principal, hein, voilà, rien n'a changé. Je retourne maintenant, voilà, ici, et je vais chercher, n'est-ce pas, le contrat du CC. Voilà, ici. Donc, vous voyez, ce sont des opérations, quand vous connaissez, c'est tellement facile. Voilà, moi, j'encourage tout le monde à apprendre ça. Donc, je viens ici maintenant, je colle l'adresse du contrat du CBC. Quand je colle, voilà, ça va s'afficher juste ici, en bas, là où il y a la petite bande bleue qui défile. Voilà. Ok, très bien, elle a affiché ici. Donc, je peux juste cliquer dessus ou bien je reclique. On va faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Je viens cliquer sur la touche entrée de mon clavier. C'est encore mieux. Voilà. Donc là, on va se connecter sur le contrat du CBC et puis on va donner l'autorisation du retrait du retrait de la liquidité. Voilà. Nous y sommes. On va chercher à se connecter sur le contrat. C'est déjà fait là. Très bien. Mais là, ça m'amène où là? Mon réseau n'est pas trop stable. J'actualise la page. Voilà. Mon réseau n'est pas stable. Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct. On n'y peut rien. On va faire avec. Voilà, super. Là, on est connecté bien maintenant. Voilà. Donc, je vais venir toujours. Chaque fois que vous connectez sur un contrat, vous venez toujours lire ici. Vous lisez détail contrat. Voilà. Et on va cliquer sur contrat. Quand on va cliquer sur contrat, ensuite, on va connecter le portefeuille. On va cliquer ici d'abord sur Read Write Contract. Ce sont les mêmes, c'est le même cheminement chaque fois. C'est le contrat seulement qu'il faut savoir mettre là où il faut. Sinon, c'est le même cheminement. Là, ici, c'est le contrat, le portefeuille est déjà connecté. Vous voyez ici. Donc, on va plus chercher à cliquer. C'est déjà connecté. Donc, simplement, ce que je vais faire, je descends ici. Je vais cliquer sur Write. Voilà. Excusez-moi. Ou bien là, simplement, ici, tout est déjà là. Ici. Vous voyez, ils ont mis deux. Approuve. C'est cette partie qui va nous intéresser. On est venu pour approuver. Donc, ici, simplement, une fois que le portefeuille est connecté, vous descendez légèrement, vous allez voir, c'est marqué approuve. Voilà. Donc, on va cliquer sur Write en face des approuve. On clique sur Write. Quand on clique sur Write, voici ce qu'on nous donne. Voici les champs qu'on nous donne et les informations que nous devons y mettre. Ici, on me demande le spender adresse. Ici, on veut faire quoi? On veut donner l'autorisation, n'est-ce pas, à la blockchain de pouvoir exécuter. Et le contrat principal du connecteur, c'est ce qu'on va mettre ici. Tout à l'heure, vous voyez, quand Philippe voulait faire le swap, il a mis l'adresse comment on appelle ça? L'adresse contrat du swap. Voilà, ça c'est l'opération du swap qu'il voulait effectuer. Mais ici, on veut juste donner l'autorisation, donc je vais mettre le contrat principal ici. C'est sur le contrat principal que nous allons enlever qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'enlever les fonds. Donc je viens, je repars dans mon bloc-notes, je vais le contrat manager, il se termine par 80, c'est le contrat principal. Je le copie, je retourne ici. Voilà. Je retourne, je fais appui long, je colle. Ici, on me demande de mettre la valeur à retirer. Vous voyez ici, voilà, la valeur à retirer. C'est ce qu'on va mettre ici. Bon, je vais de retirer peut-être 20 $, ou bien je vais prendre peut-être 22. Voilà, parce que si je mets 0 derrière, d'autres vont dire, je prends 22. Ça sera plus facile. Donc, je vais taper 22. Tout à l'heure, Philippe a dit quelque chose. Il a dit que le montant, chaque fois, le montant que vous voulez retirer, on doit mettre toujours 6 0 derrière.
Si on ne met pas les 6 zéros, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà pourquoi j'ai pris 22, parce qu'il prend 20, il y aura des 0 préalables. Voilà, les gens, ça va créer un peu peut-être la confusion. Donc, je prends 22 et derrière les 22, je vais mettre 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bon. Une fois que cela est fait, je clique sur Write. Voilà. Et je patiente. Je patiente. Voilà. Je viens ici maintenant, je confirme simplement. Et l'autorisation sera OK. Voilà. OK. Vous voyez, transaction effectuée. Là, c'est bon. Maintenant, une fois que cela est fait, ce que je vais faire maintenant, on est ici sur le contrat du CBC, vous voyez, très bien, c'est le contrat du CBC. Maintenant, je vais retourner maintenant sur le contrat principal. Je retourne à nouveau sur le contrat principal. Donc, je vais aller le copier et venir le coller ici, dans la barre de recherche qui est là, pour me retourner. Je peux juste, je sais que j'ai un raccourci, je peux appuyer, ça va sortir, mais je préfère aller copier pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Sinon, dès que je clique, je sais que ça va sortir, mais est-ce que les gens vont comprendre vite? Bon, là, je sais pas. Donc, je reviens ici. Je vais encore copier le contrat principal. Voilà. Je le copie et je retourne encore ici. Quand je viens, je vais coller dans la barre de recherche. Voilà. Une fois collé, on va attendre le réseau. Voilà. Quand ça s'affiche bien, je clique sur la touche entrée de mon clavier. Et puis, je patiente. Voilà. Ça va s'afficher et on va terminer tout à l'heure. Voilà. Ça commence à venir. Voilà. Le réseau, vraiment. On suit ensemble. Ben, je pense que je vais actualiser pour aller OK, c'était déjà venu là. Mais j'avais déjà appuyé sur le bouton actualiser. Voilà. OK, super. Voilà, nous y sommes. Vous voyez, ça finit toujours par 80, 99, 80. Donc, je vais cliquer sur contrat. Je clique sur contrat. Voilà. Quand je clique sur contrat, je vais cliquer sur Rewrite contract. Vous voyez, c'est la même chose. Pas du tout compliqué, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. On est sur Rewrite contract, on est ici. Voilà. Voici les différentes opérations. Vous voyez ici, voici les différentes opérations. Dès que vous cliquez sur connecter, ici, il n'est plus connecté le portefeuille est déjà connecté, hein. Voilà, donc voilà, je ne vais plus, c'est déjà fait. Donc, on descend simplement en lisant ces informations-là. On descend ici et on lit ces informations. On va trouver la partie où on doit enlever la liquidité. Vous voyez ici. Vous voyez le 11, on dit liquidité added. C'est ici, on clique pour ajouter. Et là, liquidité remove, c'est là qu'on va cliquer pour supprimer, là, pour enlever la liquidité. Donc, je vais cliquer sur write en face de remove, liquidité remove. Je clique sur write, je patiente. Ouais, je pense que le réseau, il me fait un peu défaut, mais c'est pas grave. Voilà, là, voici. Les informations sont là. Voici les informations que je dois mettre. On me demande encore le string, et coin string. Et coin string, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'idée. Et je vous ai montré où il faut aller copier. Donc, après ça, chacun doit aller copier et puis déposer quelque part. Je vais aller plus vite, ne pas on prenne trop de temps. Moi, j'ai déjà sauvegardé pour moi. Je vais venir simplement copier ça. Voilà. Voici ici. Voilà. Voici ça ici. Voilà. Je copie rapidement et je retourne pour mettre. Voilà. Tranquillement, je viens. On est là. Je vais coller ça ici. Appui long, coller. C'est fait. Maintenant, on me demande stratégie token. Donc, l'adresse contrat, l'adresse contrat de la stratégie. Donc, je retourne encore dans mon bloc-notes. Je vais copier ça. Voilà. Voici ça ici. C'est ça qui est là. Vous voyez, je mets toujours une légende en bas pour indiquer. Et je fais appui long. Je copie. Voilà. Je fais appui long, je colle. Ça, c'est fait. Coin adresse, vous voyez, c'est les mêmes choses. Coin adresse, ça, c'est l'adresse contrat du CBC. Donc, je vais aller chercher l'adresse contrat du CBC. Voilà, je viens. J'ai trouvé, je copie, je retourne ici. Voilà, je fais appui long, je colle.
Voilà. Maintenant, on me demande Emound. Emound, ça veut dire le montant. Vous voyez tout à l'heure, quand on allait demander l'autorisation, on a mis 22. On a demandé à retirer 22. Donc, je ne peux pas mettre un montant qui est différent de 22 ici. Si je le fais, ça ne va pas pouvoir passer. Voilà. Ce que j'ai demandé, c'est ce que je vais mettre. J'ai demandé 22, donc je dois mettre 22. Si je mets 25 ou bien 10, ça ne va pas pouvoir passer. Il faut respecter ce que tu as demandé. Donc, je vais cliquer là. Je mets les 22 et je vous ai dit que chaque fois, il faut mettre 6 zéros derrière. N'oubliez jamais. Donc, je vais mettre les 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Voilà. Là, je clique sur Write. Vous voyez, c'est la magie au fait. Voilà, c'est la magie simplement. Vous ne trouverez pas un business qui vous donne, n'est-ce pas, toute cette possibilité de pouvoir contrôler vos fonds. Vous ne trouverez pas. Voilà, personnellement, moi, quand je le dis, je clique sur confirmer. Ben, on ne dit pas ça pour faire de la publicité. Je dis ça chaque fois. C'est une réalité, c'est factuel. Voilà. Donc, l'opération, voilà, transaction effectuée. J'avais 300 combien là? Je crois 380. Waouh, 382, un truc comme ça. Mais on va voir. Voilà. Donc, je vais retourner maintenant. On va retourner maintenant sur l'interface de Connecta. L'interface, on va retourner. Connecta Crypto. Voilà. Voilà. On retourne simplement ici. Voilà. Vous voyez, je suis à 364. Mais pour vérifier, déjà, on peut venir ici. Voilà. Sur le symbole du CBC, on clique là. Vous verrez les 22 CBC qui sont ici. Voilà. Les 22 CBC retirés, voici. Je n'avais rien, 0, il y avait, oui, 0,0028 CBC. Vous voyez, c'est 22,028. Donc, pas de, voilà comment vous pouvez retirer votre liquidité. Une fois que c'est retiré comme ça, Philippe vient de faire le swap tout à l'heure. Donc, une fois que vous retirez, c'est la phase du swap et vous avez votre argent en poche. Vous voyez, c'est simplement magnifique. Donc, on va plus tarder. Je vais retourner là-bas. Je vais retourner sur Polygon Blockout et puis je vais rajouter, n'est-ce pas, les 22 USDT, les 22 CBC. Donc, je reviens. Je vais me connecter encore sur la blockchain directement. Voilà. OK. Donc, vous devez aussi savoir que pour faire ces opérations, le portefeuille que vous avez utilisé, n'est-ce pas, pour faire votre compte Connecta, c'est à travers ce portefeuille-là que vous devez passer. Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question s'il pouvait cliquer simplement sur le lien, se connecter sur Chrome pour pouvoir faire l'opération. Je dis non, je ne pense pas que ce soit possible. Il faut forcément, n'est-ce pas, passer par ton portefeuille, le navigateur de ton portefeuille. Voilà, tu prends Polygon Blockout, tu passes par le navigateur, tu auras accès à la blockchain, tu pourras connecter tous les contrats sur ton portefeuille et faire les opérations que tu veux. Donc là, on est revenu encore. Je vais aller copier le contrat principal. Voilà. Je fais doucement pour que vraiment, voilà. Sinon tout ça, je sais, c'est un raccourci déjà, mais je vais copier chaque fois pour aller et que les gens puissent, tout le monde puisse vraiment comprendre. Donc je reviens toujours dans la barre de recherche. C'est là que je vais coller le cas principal. Il faut commencer par lui. Le voici même, il s'affiche ici déjà. Voilà. Donc, je clique, il se colle et on patiente. Voilà. On patiente. Je vais cliquer déjà sur, comment on appelle ça, la touche entrée de mon clavier. On va accélérer les choses un peu. Tout à l'heure, il y a un qui disait dans le chat qu'il est pressé. Mais mon cher leader, ne soit pas pressé. Ici, on est dans le réel. Voilà. Tout ce qui est réel, ça demande vraiment beaucoup d'attention et puis cherche à comprendre, c'est le plus important. Voilà. Ici, je vais cliquer maintenant sur contrat. Chaque fois, c'est la même procédure. Voilà. Vous voyez, on est ici. Voilà. Je vais cliquer sur Read Write Contract. Je clique là. Voilà. Le contrat est déjà connecté, le portefeuille est déjà connecté plutôt. Donc, je vais juste chercher où je vais ajouter la liquidité. Tout à l'heure, je vous ai dit c'était le 11. Voilà, le 11 de liquidité add. Voilà, ajouter la liquidité. Donc, je vais cliquer sur Write. Voilà. Vous voyez les mêmes informations. On me demande encore l'idée de mon compte. C'est la même chose, c'est la routine au fait. Une fois que vous avez compris, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué.
Voilà. Philippe, je ne sais pas ici s'il faut aller demander encore l'autorisation parce que moi, je le fais sans. Quand je retire, j'ajoute sans demander l'autorisation, ça passe. Voilà. Mais Non, je c'est vais. bon. Voilà. OK. Donc, maintenant, j'ai copié l'idée de mon compte. Je viens ici. Je vais coller simplement. Voilà. Waouh, j'ai foutu la merde là. Excusez-moi. 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 Je vous ai amené quelque part d'autre. Je ressors rapidement et puis on reprend tout ça. Voilà. On est ici. Voilà. Liquidity added. Je vais coller maintenant ici. Voilà. Là, c'est bon. Ici, maintenant, on me demande stratégie token, l'adresse contrat de la stratégie. Je vais chercher rapidement. Voilà, on est ici. Voilà, la voici, cette adresse. Je copie, on retourne rapidement. On va coller là où il faut, ici, vous suivez avec moi. Je colle tranquillement et on me demande maintenant quoi une adresse. Ça, c'est l'adresse du CBC. Je retourne chercher l'adresse du C. L'adresse, c'est, voilà, la voici. Voilà, je copie. Faites un effort vraiment de sauvegarder toutes ces adresses. Voilà, ça va. Quand une adresse, ici, là, je appuie long, coller. Voilà. Le montant à ajouter, on va le mettre ici. C'est les mêmes 22 CBC. Donc, je vais écrire, je vais mettre 22. Toujours les 6 zéros, on n'oublie jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Très bien. Donc, je viens, je clique sur Write. Je vous dis, c'est la magie simplement. Voilà, c'est la magie. Si vous avez compris ça, c'est fini. Voilà, allez-y jusqu'au bout du monde, faites votre prospection, mettez tout le monde, mettez tout, faites des connects à votre compte d'épargne. C'est un conseil que moi je vous donne. Si on a assez d'argent, on dépose, quand on en a besoin, on prend. Voilà. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de demande de retrait, personne ne contrôle nos fonds. Regardez un peu la magie. Voilà, c'est confirmé. Donc, on va se retourner, on va retourner simplement sur l'interface de Connecta. On va aller vérifier ça ensemble. Voilà, je retourne. Top, on est reparti. Voilà. C'est un jeu, au fait, tellement intéressant. Avant Connect, vous voyez, on est revenu à 386. Et là, je vais revenir ici. Je vais vous montrer là. Vous voyez, les 22 CBC sont partis. Et tranquillement. Donc, rapidement, on va remettre la stratégie en marche. Voilà, puisque j'avais arrêté. Vous voyez ici, c'est 0. La stratégie, elle est 0 ici. Ah, c'est 0, il n'y a rien. Voilà, ça dit qu'elle est en pause. Donc, je vais retourner. Je retourne encore sur Polygon Blockout. Voilà. Et puis, on va faire ça. On va remettre en marche. On va remettre rapidement en marche. Voilà. Le temps que ça se connecte. Très bien. On est connecté déjà sur le contrat principal. Voilà, vous voyez. Donc, je ne vais plus aller copier le contrat principal parce que là, on est déjà connecté dessus. Donc, on va aller un peu plus vite. Vous voyez, c'est de la routine, c'est la même chose qui revient. Rien de compliqué du tout. Voilà. Donc, ne vous mettez pas en tête que non, c'est compliqué. Une fois que tu te mets en tête que quelque chose est compliqué, c'est pas intéressant. Et puis, sachez que lorsque tu es dans un business, pour pouvoir avancer très bien dans le business, il faut le maîtriser. Quand tu le maîtrises, et que tu présentes à quelqu'un, tu es tellement à l'aise, tu es tellement éloquent devant la personne que la personne ne peut pas s'en passer. Ça, c'est un secret que je vous donne. Donc, apprenez, prenez votre temps. De la manière que vous partez au boulot, vous préparez votre boulot et que vous partez, Connecta est plus qu'un travail. Et si vous développez une bonne équipe, vous allez gagner de l'argent passif tranquillement et en toute sécurité. Voilà. Donc, c'est une parenthèse. On est sur le contrat ici. C'est pour remettre la stratégie en marche. Donc, je vais chercher. Voilà. Je vais chercher pour trouver ça. On va cliquer sur Write ici. Voilà, on clique sur Write, on cherche, on cherche, on cherche, on va trouver ici. Là, vous voyez, c'est tout goal pose. Ben, j'ai lu mal en anglais, donc on comprenez. C'est partie pause là qui nous intéresse. Ce qui est derrière là, voilà, on prend la partie pause là. Voilà, tout goal pose. On va cliquer sur Write simplement. Voilà, on clique sur Write. On va écrire. Très bien. Ici, on revient encore pour mettre l'idée du compte. L'idée du compte. J'ai dit que l'idée du compte, vous allez trouver ça dans Get User. Et voilà, user quoi là même? Get Info User. Voilà, vous trouvez ça là-bas. Mais déjà, même si l'interface de votre compte, vous le trouvez, vous copiez déjà pour garder. Voilà, c'est plus intéressant quand c'est comme ça. Donc, je vais aller chercher mon idée. Je viens là, voilà, et je
retourne, pardonnez, je reviens ici. Voilà, je vais coller simplement. Ensuite, la stratégie, le contrat de la stratégie, ici, je vais chercher rapidement et là, je cherche. Voici, je copie, je vais copier, hop, voilà, je viens là, voilà. Stratégie token, je colle, c'est bon. Coin stratégie, vous voyez, coin stratégie, c'est quoi? C'est l'adresse contrat du CBC. Donc, je vais aller chercher le contrat du CBC. L'adresse du CBC, le voici là. Voilà. Donc, je copie. Quand je copie, je retourne. Je retourne. Voilà, je vais venir coller ici, simplement. Voilà. Pause it. Voilà. Tout à l'heure, pour mettre la stratégie en pause, à ce niveau, on avait mis true. En anglais, c'est vrai. Maintenant, puisque maintenant on veut relancer, on va mettre false. On va mettre le contraire. Voilà. Le contraire de vrai, c'est faux. Donc, on va mettre false. False, c'est F-A-L-S-E. Voilà. C'est en anglais, hein. Donc, souffrons un peu. Nous qui ne comprenons pas bien l'anglais, on va mettre false. Ça reprend la même chose. Donc, je vais aller écrire et copier plus vite. Voilà, on va aller plus vite. Voilà. En minuscule, hein, ne faites pas en majuscule. Voilà, faites-le en minuscule. Voilà. Ouais, mais là, je ne suis pas aidé, là. Voilà, copier. Très bien. Je reviens. Je vais effacer le F que j'avais mis. Voilà, j'efface le F. Je colle. Super, c'est sorti. Là, maintenant, attendez que j'enlève le clavier pour que tout le monde puisse voir. Je clique sur Write. Voilà. C'est tellement intéressant. Hier, je vous apprends que hier, j'ai fait une formation. Voilà, avec, en tout cas, il y avait pas mal de monde. Il y avait quelques personnes qui étaient là. J'ai fait une formation, un Zoom. C'était vraiment sympa et je pense que je vais répéter ça souvent. Voilà, je prévois faire une autre formation le vendredi prochain. Et là, c'est de la pratique. C'est pas moi qui le fais. On vient au Zoom, on prend quelqu'un et puis la personne fait les opérations, on guide la personne. Voilà, donc voilà, c'est fait, c'est fait. On va retourner rapidement sur Connecta, sur l'interface de Connecta Crypto et on va regarder ensemble. Voilà. Je vous dis que c'est la magie, c'est la magie. Voilà, ce business-là, ne vous retenez pas surtout. Voilà, lancez-vous à fond. Là, regardez comment c'est magnifique. Voici, ici, on a zéro valeur. Voici un contrat. Voilà. Donc là, je m'arrête là pour dire que quand vous voyez le fondateur Philippe chaque fois venir faire les présentations, il y a des gens qui trouvent que oui, voilà, non, c'est pas du blablabla. Écoutez, c'est quelque chose de réel, c'est du factuel, c'est du palpable. Ici, on n'est pas en train de vendre du rêve. Au fait, c'est du jamais vu. Voilà, depuis toutes ces années passées où nous sommes en ligne, dans les business en ligne, on n'a jamais vu une machine pareille. Voilà, parce que c'est une véritable machine que les gens ont mis en place. Et moi, quand je m'assois chaque jour, je dis, ben, écoutez, c'est Dieu qui a inspiré, n'est-ce pas, ces trois personnes-là, hein, et il leur a donné la connaissance de créer cet outil et le mettre à la disposition de l'humanité. Ça va impacter financièrement beaucoup de personnes de façon positive, hein, voilà. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, eh ben, écoutez, si vous sortez d'ici, poursuivez celui qui vous a invité. Ne l'attendez même pas 2 jours. Poursuivez-le à l'instant. Inscrivez-vous déjà pour commencer à découvrir ce que c'est que Connect à Crypto et démarrer votre business. Ici, quand vous démarrez, ben, dites-vous que vous avez planté un arbre, voilà, qui va pousser et qui va vous donner des fruits et vous allez manger. Voilà. Donc, développer ce business-là. Je ne veux pas entendre quelqu'un dire que non, moi, je ne sais pas parrainer. Non, non, non. Si tu apprends ce que nous sommes en train de faire là, tu vas parrainer même sans t'en rendre compte. Donc là, je vais m'arrêter à ce niveau. Ce n'est pas, aujourd'hui, c'est pas un jour pour faire une présentation de motivation, mais c'est juste pour vous former sur les différentes manipulations de notre système. Donc là, je m'arrête là. Et puis, bravo à tout le monde. Assimilez ce qui est fait ici. Allez, Philippe, je te passe le micro. Merci beaucoup.
Ok, ok, ben merci à toi de dire Sanogo. Ben, comme il le disait, en fait, c'est quoi? Ok, c'est bien montrer à tout le monde, montrer au monde entier. Il n'y a pas que les cofondateurs qui savent le faire. C'est possible pour n'importe qui. Il suffit que toi, tu le décides. Ok, dans une semaine, dans 2 semaines, ok, toi aussi, tu deviendras un expert. Ok, là, justement, au niveau de la blockchain. Vous imaginez-vous aujourd'hui que quelqu'un fait un rendez-vous, ok, lorsque le leader Sanogo il fait un rendez-vous et il montre à quelqu'un tout ce qui se passe sur la blockchain, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui lui dit non? C'est clair que non, voilà. Donc automatiquement, parce que lui, il montre exactement, ok, le cœur du système. Et c'est pour ça qu'il parle avec passion.